Aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet éducatif que nous avons. Il faut savoir que moi, j'ai fait partie de la diaspora. J'étais en France. On est allé terminer nos études et on est rentré nous-mêmes. Voilà. Parce qu'il était investi sur beaucoup de jeunes. Et souvent, il n'y a pas un retour, un suivi. Et souvent, les jeunes se sentent un peu abandonnés. Des formations qui ne sont pas adaptées à ce qui est dans leur pays. Et souvent, certains se demandent s'il faut rentrer, s'il ne faut pas rentrer. Et ce que je sais, c'est que premièrement, il y a très peu qui ne veulent pas rentrer. Beaucoup veulent rentrer. Mais vu que quand ils sont là-bas, les conditions dans lesquelles ils sont des conditions qui ne peuvent pas revenir ici, au fait. Sur le plan financier, sur le plan sanitaire et en termes d'employabilité. Donc, certains préfèrent rester là-bas après leurs études, se battre dans un système oppressif. Ils ne se sentent pas à l'aise, mais pour, on va dire, des raisons de s'en sortir dans la vie, ils sont obligés de supporter certaines choses et certains finissent par fonder leur famille, ne rentrent même plus, ils rentrent à la vieillesse. Ils ne sont plus trop utiles pour le pays parce que le temps où ils étaient vraiment utiles, bon, ils sont utiles, ils ont une compétence, mais souvent quand ils rentrent, ils préfèrent aller faire autre chose vu qu'ils sont déjà un peu fatigués. Ils étaient jeunes, 25 ans, ils ont terminé leurs études, diplômés des meilleures écoles. Premier boulot, deuxième boulot, troisième, et tout s'enchaîne quoi. Donc monter en compétence, ce n'est même pas à mettre en doute. Qualification sur qualification, savoir-faire. Et voilà, donc beaucoup restent. C'est l'État qui a financé les formations, beaucoup d'investissements sur la formation de quelqu'un à l'étranger. Et les engagements que les jeunes signent, ces jeunes-là, parmi eux, il y a d'autres qui sont prêts à les respecter. Donc, il ne faut pas penser que tous ceux qui sont là-bas ne veulent pas rentrer. La preuve, certains rentrent, comme nous là, on est rentrés. D'autres sont là-bas, il n'y a rien qui vous dit qu'ils veulent rester là-bas. Mais juste que ce qu'ils ont appris là-bas, ils ne peuvent pas le mettre en pratique ici, ils sont obligés de se réorienter, etc. Et puis il y a d'autres aussi qui ont un peu peur du système oppressif qu'il y a ici. Il faut courir derrière les gens à gauche, à droite. Les gens se prennent pour les demi-dieux. Donc certains ne sont plus prêts à faire ces coubettes-là. Donc il faut faire rester là-bas et puis couper tout contact avec leur pays d'origine. C'est la mauvaise solution. C'est la bonne, je ne sais pas, mais c'est pas la bonne pour moi. Donc certains rentrent, certains restent, mais tout le monde est libre. Mais ce qui est sûr, la plupart d'entre eux ont signé des engagements décennaux ou quinquennaux. Donc ce qui est sûr, l'État, s'il est regardant, peut toujours avoir, on va dire, un moyen de chantage, un moyen de pression sur eux. Maintenant, est-ce que l'État se sert de ce moyen, cet engagement quinquennal dûment signé? Je ne crois pas. Parce qu'il y a des politiques pour envoyer, mais il n'y a pas de politique de retour, d'insertion. Bon, c'est vrai que vous allez dire on ne peut pas tout donner à quelqu'un, mais bon. Un jeune à qui on a payé l'école du début à la fin, qui était boursier, vous l'avez habitué à tout lui donner. Donc, il ne faut pas attendre qu'il ne vous demande pas la dernière chose qui est le travail. Vous ne l'avez pas appris à être autonome. Donc, vous avez appris à lui donner. Lui donner. Donc, lui donner. On va dire, sur le plan énergétique, c'est aussi une signature. Donc c'est juste quelqu'un qui reçoit. Et quelqu'un a dit dans ce pays que la main qui reçoit est toujours en bas. Donc ils seront donc en bas ou en haut, c'est juste des positions. Donc il faut comprendre que quelqu'un qui est habitué à tout recevoir de la vie ou des autres, il sera comme ça en fait. Il se développer comme ça, il va penser qu'on lui doit quelque chose et il va toujours exiger cette chose. Donc c'est à l'État de mieux structurer. L'idéal c'est d'éviter que le maximum sorte. C'est ça l'idéal. Mais la manière dont le système éducatif est fait ici, ne pas demander aux gens de sortir, c'est leur condamner à faire ce qui est fait ici. Sachant que ce qui est fait ici, il n'y a pas trop de débouchés. Donc, il faut quand même laisser les gens sortir, mais mieux organiser. Donc, il y a des formations qu'on peut faire ici. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Et puis ces gens qui sont là-bas peuvent rentrer aussi enseigner, hein, pour ceux qui sont passionnés de l'enseignement. Donc c'est un peu ça. Donc je fais partie de la diaspora et avec des amis, on a décidé de mettre en place un projet éducatif. Pour l'instant, nous sommes à 3, avec une qui est sur place ici, ça fait 4, qui est notre secrétaire, on va dire, ou notre assistante.
donc qui va nous accompagner sur le projet. Donc moi-même, on va dire, nous sommes tous les produits de l'école publique gabonaise, école publique pour tout le monde, l'USTM pour tout le monde, et l'Europe pour parachever la fin des études. Donc moi je suis rentré et j'ai observé, vu que je suis quand même un passionné de l'éducation, donc j'ai décidé de m'investir avec des projets éducatifs dans le conseil, l'accompagnement et l'orientation des jeunes. Donc c'est sur ces projets que nous sommes amenés à réfléchir. Nous serons amenés à réfléchir les prochains jours et les prochaines années. Donc nous sommes à 3. Il y a un qui est enseignant en France. C'est quelqu'un qui est aussi passionné par l'enseignement, la transmission. Lui, c'est quelqu'un depuis la première année à l'université, on savait déjà ce qu'il voulait faire. Et c'était clair déjà pour lui. Donc il y a l'autre, lui, il est ingénieur dans le nucléaire. Donc c'est des gens qui ont fait quand même des brillantes études, qui étaient premiers tout le temps à l'USTM. Donc c'est des gens qui sont aussi passionnés de la transmission. Et voilà, une certaine rigueur, exigence de la vie. Des personnes aussi expérimentées qui ont de l'expérience, du savoir-faire concret, pratique, pas le blabla, et qui sont prêts à le transmettre. On voit un peu. Donc nous allons, on va dire, par exemple, prendre vos enfants, venir chez vous si vous êtes prêts à nous faire confiance. On vient chez vous, on va conseiller l'enfant, mais pas dans un but de faire des cours de répétition aux enfants. Comme je disais dans les vidéos antérieures, on remarque que les gens qui ont trop fait des cours de répétition, quand ils arrivent à l'université, il manque quelque chose d'autonomie. Il manque un peu de l'autonomie, ils ont besoin d'accompagnement encore. Or, à l'université, on est proche du monde du travail, il n'y a plus trop de l'accompagnement en fait. On ne fait pas les cours de rattrapage à l'université. Peut-être certains font, nous on n'en a pas fait et on n'a pas vu des gens le faire ici, dans notre environnement. Ailleurs en Europe, les gens le font, et ça c'est leur pays, vous voyez un peu. Donc, quelqu'un qui avait les 15 au lycée, quand il arrive à l'université, il ne tient même pas le rythme, quoi. Il a des sous-moyennes, il était tellement habitué à être accompagné. Donc nous là qui n'avions même pas les 15 de moyenne, les 14 ou même les 13 au lycée, c'est nous qui finissons par nous en sortir et certains d'entre nous sommes même premiers. Dans des filières où on n'était même pas attendu. Comment on a fait, Dieu seul sait, mais la différence entre ceux qui faisaient les cours et ceux qui ne faisaient pas les cours, c'est que nous, pendant qu'on ne faisait pas le cours, on a développé une certaine autonomie, une certaine confiance en nous. Cette confiance en nous qui nous permet de nous en sortir à l'université. C'est aussi simple que ça. On ne fait pas de magie, on n'est pas plus intelligent que les autres. C'est juste cette petite différence en fait. On a créé en nous cette autonomie. On a développé cette confiance en nous. On a appris peut-être comment faire dans toutes les classes antérieures et on a appris à le faire seul. Donc ce qui fait en sorte que quand on arrive à l'université, on n'a pas trop de difficultés à s'insérer et à donner le meilleur de nous. Donc les autres, ils fuient parce qu'ils étaient habitués à tout recevoir, tout avoir sur un plateau et voilà. Donc là, l'objectif, en travaillant avec vos enfants, c'est de leur montrer comment on fait pour travailler en mathématiques, comment se traite un cours de maths, comment se traite un cours de physique, comment se traite un cours de chimie, premièrement. On va voir leurs résultats antérieurs et on va essayer de donner les conseils dans le but de l'amélioration. Donc ce sera un processus d'accompagnement, mais qui met l'enfant lui-même au centre. Et c'est à lui de sortir le meilleur ou le génie en lui. Nous, on va l'accompagner dans le conseil, l'orientation, comment on fait, mettre des process ou des procédés bien faits. L'encadrement sera de mise, la rigueur, l'exigence, l'excellence sera attendue. Maintenant, lorsqu'on va lui montrer comment on fait, on va lui montrer comment on étudie, parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas comment on étudie, il y a d'autres également qui ne savent même pas comment on étudie un cours, combien de temps il faut mettre, à quel moment il faut travailler les exercices avant, étudier le cours avant ou après. Beaucoup ne savent pas, ils sont perdus, ils font des choses pour faire et ça impacte beaucoup leurs résultats. Donc ils le font, mais pas de manière consciente. Donc ce qu'on veut leur apporter là, c'est du conseil. Dans l'orientation, ils vont le faire maintenant de manière consciente et tout ce qu'ils feront seront choisis par eux. Donc on va leur montrer le type d'anal qu'il faudra acheter, comment travailler, on va les guider, se servir d'internet dans le but de l'amélioration de leur moyenne, de leur processus éducatif. Vous voyez un peu, par exemple, YouTube est une bibliothèque, comment un enfant de 5e fait pour travailler en mathématiques, en physique, en SVT,
Vous voyez un peu, il y a des chaînes qui existent que nous on connaît, qu'on a eu à utiliser dans notre processus d'apprentissage, qu'on pourra mettre à leur disposition. Il y aura l'accompagnement régulier, prendre les bulletins avec les parents, analyser. Donc c'est un projet de ce type sur lequel nous réfléchissons actuellement. Donc on n'a pas encore fini de réfléchir, on continue à réfléchir. Et à côté de ça, il y aura par exemple des formations professionnelles qui seront, par exemple, qu'on va montrer aux enfants. Par exemple, ceux qui sont au collège, voilà, au lieu que les vacances, ils restent là, ne rien faire, on pourra les occuper. Donc là, on a un partenaire qui va mettre à disposition des formations, qui va proposer des formations dans le montage vidéo, la photographie, le web design, l'infographie, vous voyez un peu. Donc, essayez déjà de leur transmettre une petite passion, donc d'apprentissage, une sorte d'apprentissage des vacances qui pourra les occuper et développer leur créativité en fait. Donc c'est un projet de ce type sur lequel nous travaillons et on pourra aussi ajouter par exemple l'encadrement dans le sport. Ils seront amenés par exemple à choisir un sport et puis on va trouver les conseils, trouver des partenaires, des partenariats, des clubs, vous voyez un peu, pour que les enfants ne restent pas juste cantonnés à l'école, le cahier. Ça limite son champ d'action dans le futur en fait. S'il n'a pas appris par exemple à se débrouiller sur le sport peut par exemple impacter ses résultats dans le bon sens, ça peut développer par exemple une confiance en soi et puis une meilleure présence, une meilleure gestion des émotions, du stress. S'il a une culture sportive, il pourra gérer, canaliser mieux son énergie demain. Parce que les jeunes sont pleins d'énergie, donc il faudra canaliser tout ça demain. Donc le sport peut être un facteur ou un vecteur de canalisation, par exemple. Maintenant, pour les activités, par exemple, professionnelles, ça permet de leur développer leur créativité et sortir en eux, par exemple, une passion à la photographie, une passion, par exemple, à l'infographie, au métier du web, à la chanson, à la lecture, à plein d'autres choses, en fait. Mais ils ne doivent pas faire uniquement l'école. Si tu le fais uniquement l'école, et le jour où l'école décide de te trahir, tu ne seras pas prêt à t'en sortir dans la vie, à sortir ce que tu as de meilleur à offrir quoi. Tu peux apprendre la musique et faire toujours tes écoles. Tu peux apprendre à danser de façon professionnelle et toujours faire l'école. Donc tu auras appris à faire quelque chose de tes mains, de tes pieds ou de ta tête, une passion, une créativité que tu vas joindre à l'école et qui vont te permettre d'être, on va dire, complet. Parce que quelqu'un qui n'a fait que l'école dans la vie ne peut pas être complet en fait. Dans la vraie vie, il va être limité. Et le fait de pratiquer d'autres activités avec d'autres jeunes, ça va développer ce qu'on appelle le carnet d'adresse. Et c'est ce carnet d'adresse, ces listes de contacts qui vont vous sauver demain plus tard. Lorsque vous aurez certains problèmes, vous serez amené à contacter des amis qui pourront vous apporter des solutions. Vous voyez un peu. Donc c'est sur un projet comme ça que nous travaillons. Pour l'instant, on n'a pas encore terminé de réfléchir, comme je disais. Donc on va continuer à mener notre réflexion et sur la chaîne, nous allons faire des précisions un peu plus à l'avenir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire pour avoir amples informations. Donc sur ce, les parents qui sont amenés à être consciencieux de l'avenir de leurs enfants, ce projet, il est dénommé le projet Alex, c'est un projet éducatif. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Merci, je vous souhaite, on va dire, un bon après-midi et à très bientôt dans la prochaine vidéo.